Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment est-ce qu'on peut déposer un devoir dans Classroom. Alors déjà, Classroom, ça se divise en 3 catégories. Vous avez la première catégorie ici, qui est le flux. Dans le flux, vous allez voir tout ce que dépose le professeur, tous les devoirs, tous les commentaires et tout ce qui s'ensuit. À gauche, là, vous avez les devoirs qui vont venir, les devoirs que vous allez devoir faire et déposer. Ensuite, si vous allez dans, ici, devoirs, et bien là, vous avez seulement les devoirs qui s'affichent. Et après, vous allez là dans les personnes, vous avez les personnes. Alors nous, ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est les devoirs. Donc ici, dans le flux d'actualité, ça se compose comme ça, un devoir. Donc vous pouvez cliquer dessus, et vous arrivez à cette page-là. Vous pouvez très bien aussi aller dans Devoir ici, et cliquer sur le test. Et on retombe sur la même page. Dernière chose, vous pouvez ici aller dans votre liste de choses à faire. Et vous voyez que vous avez toujours ce devoir-là à faire, donc vous cliquez dessus, et vous retombez sur cette interface-là. Dans cette interface, vous pouvez commenter pour poser une question, pour parler avec vos camarades de classe. Vous avez les instructions du professeur, et là vous avez les documents que vous a joints votre professeur. Donc on va commencer, on va rentrer dans un de ces documents. Donc ça nous ouvre un Google Doc que vous pouvez documenter. Okay, vous pouvez écrire des choses, vous pouvez insérer des choses, des images par exemple, depuis votre ordinateur. Et là vous insérez... Voilà, et là on a inséré une image. Ensuite, il suffit simplement de fermer l'onglet, et le Google Docs s'est enregistré. Donc, quand vous le réouvrez, vous avez encore votre image et ce que vous avez écrit. Vous pouvez faire autre chose, vous pouvez aussi créer un document. Vous pouvez créer un document type Word, traitement de texte, une présentation, ou un tableau Excel. Vous pouvez créer ces 3 types de documents et le remettre directement à votre professeur. Le professeur le verra quand il viendra corriger votre devoir. Vous pouvez aussi mettre un fichier PDF, par exemple, depuis votre ordinateur, ou un fichier photo depuis votre ordinateur, un lien, ou un lien vers Google Drive. Si vous avez une photo sur votre Drive et que vous voulez la transmettre dans ce devoir-là, vous pouvez passer par ici. Donc ici, vous avez un onglet Partager. Si vous cliquez dessus et qu'ici vous rentrez l'adresse mail de votre professeur, ça va lui envoyer un mail en l'invitant à collaborer à votre document. Parce qu'il n'a pas vraiment un grand intérêt. C'est pas comme ça qu'on rend un devoir, en fait. Parce que sinon, à chaque fois, on doit se rendre dans les mails, chercher le document et aller voir sur chaque document. Vous allez appuyer ici sur Remettre le document. Et donc, quand c'est chargé, on revient à cette chose-là. On nous dit qu'on a 2 fichiers joints. Et là, on appuie dessus. Et là, on aura transmis le document au professeur. On dira, voilà, on a terminé notre document. Donc, pour le moment, on ne va pas le faire. Vous pouvez poser un commentaire privé au professeur avec cette interface ici. Vous pouvez poser des questions sur votre document. Quand vous êtes en train de modifier votre document, ici, si par exemple vous êtes en train d'écrire, et le professeur peut venir voir ce que vous faites, si vous donnez l'accès à une autre personne à votre document, cette autre personne-là, elle devrait être loguée avec un compte Gmail. Ce qui fait que toutes les modifications qu'elle fera sur votre document à vous, le professeur verra que c'est pas vous qui avez fait cette modification-là. Donc attention. Et donc, une fois que vous appuyez là-dessus, vous pouvez aussi le faire d'ici, vous mettez remettre le document, et après c'est terminé, vous n'avez plus rien d'autre à faire. Pour les QCM, ça sera exactement de la même chose. Vous allez devoir aller ici, dans les devoirs à faire, et vous allez avoir un QCM. Vous cliquez dessus, vous remplissez votre QCM, vous validez, et c'est terminé, vous n'avez plus rien d'autre à faire. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir remettre un document sur Classroom correctement.